Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah oui, hein, je vous ai fait là, il y a la dernière vidéo sur l'affaire Epstein. Vous avez vu, ça part dans tous les sens. Et oui, que petit à petit, ça va faire du remous quand même, hein, même si en France, vous savez que tout va être ça va pas durer longtemps, tout va être étouffé. En tout cas, aux États-Unis, ça sort, ça sort. Pour changer, on va se diriger du côté de l'Angleterre et pour des choses beaucoup moins sombres, en tout cas, hein. Avant, je voulais remercier Monsieur Kochir de la chaîne Kochir Ésotérisme que vous connaissez maintenant, hein. Vous savez que c'est un créateur de jeux et il en fait tout le temps, c'est son hobby, voilà. Pour l'instant, ils sont pas, commercialisés. Un jour peut-être, comme on dit. Et donc là, j'ai reçu aujourd'hui, et je le remercie, je profite de ces vidéos, l'oracle de la peinture. Regardez comme c'est mignon. Alors on va le voir ensemble, hein. J'ai déjà regardé, j'avoue. Donc ce sont des tableaux. Vous voyez la carte numéro 1. Voilà, inspiré de Jackson Pollock. Alors c'est marqué inspiré, mais en fait c'est le tableau. Mais voilà, on va dire inspiré. Les raboteurs de parquet. Je ne peux pas vous les montrer, il y en a beaucoup. Le retour, donc vous voyez, alors déjà, non seulement vous pouvez comme ça profiter d'admirer ces chefs-d'œuvre, ils sont connus, hein, dans l'ensemble, il y en a que vous connaissez. En même temps, vous apprenez un peu la peinture, ça c'est Gustave Courbet, ça c'est Van Gogh, La Nuit étoilée, bien sûr. Mais ça vous permet aussi, bien sûr, d'utiliser ce jeu comme un oracle, puisque c'est quand même l'oracle de la peinture. Donc, par exemple, si vous faites un tirage sentimental, vous avez le désespéré, voilà, le retour, vous allez dire, bah voilà, il va revenir, ce qui est tellement désespéré. Le cri, bon, bah, ça c'est pas bon signe. L'apparition d'un ange, voilà. Je vais peut-être pas vous les montrer tous, je vous montre comme ça. Oiseau de nuit, la mort de Marat. Ah, ça peut être la mort. La création de la lumière, bah écoutez. Le baiser, ça c'est bien pour un tirage Saint-Valentin. Ça c'est la famille. Tempête sur la mer de Galilée, bon, bah là c'est des orages, ça fait penser aux orages du Lenormand. Tiens, Monsieur Cauchy n'a jamais fait un Lenormand. Bah tiens, ça peut être une idée. Bah ça fait penser à la tempérance, vous voyez. Le chant d'amour. Ça, c'est voilà, la tendresse, la tranquillité. Abondance, bah, vous voyez, l'argent. Jardin d'Éden, mais c'est voluptueux. Déclaration d'indépendance, c'est là quand ça annonce une séparation. L'ascension des élus. La malade, bah voilà, la maladie. Un dimanche après-midi à la Grande Jatte, ça peut vouloir dire des loisirs, une sortie de campagne. Les attributs des sciences. La charmeuse de serpent. Voilà. Jeanne d'Arc, Icare, il s'est brûlé les ailes, vous voyez, donc les premiers pas, bah, la croix, hein, voilà. Donc, des siècles de peinture qui sont représentés sur cet oracle, qui est magnifique. Et puis, bah, Guernica, si vous terriez ça, c'est pas terrible, hein. Donc voilà, écoutez, on aura l'occasion de le revoir pour des petits tirages, bien sûr. Le bouffon, ça me fait penser à quelqu'un. L'indifférent. Le bleu, bah, écoutez, ça peut être comme la carte bleue, pourquoi pas, hein. Le cirque, c'est le gouvernement. Vous voyez, il y a des choses, hein. Les tricheurs, ben oui. Le joueur de fif ou le joueur de pipeau, c'est qui c'est aussi, vous voyez, bon, il y a quand même des choses qui ressortent et qui, voilà, donc c'est un oracle qui vous permet aussi de revoir vos classiques en peinture. Donc, merci à l'ami Olivier pour sa gentillesse, sa générosité, sa fidélité à la chaîne. Et puis en plus, c'est lui qui compose les musiques des génériques. Voilà. Alors, on va passer donc maintenant au sujet. Je sais parler d'Angleterre.
J'ai une abonnée qui m'a envoyé un petit message en me disant: «Dis donc, il paraît que Kate, ça va pas avec William». Je dis: «Ah bon?» Alors j'ai pas vraiment trouvé d'infos là-dessus. Par contre, en cherchant, j'ai trouvé des informations sur le fait que Kate, en secret, essayerait de contacter, Harry et Meghan, ou la Meghan comme on dit dans le Doubs, pour justement, essayer de se rabibocher et qu'il reparle à son frère. Mais le prince William est foncièrement contre, et apparemment, d'après les rumeurs, peut-être des indiscrétions, de cour, on va dire, elle tenterait, de les contacter pour un rabibochage en vue. Donc, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que c'est possible? Et on fera quand même du coup une météo du couple en deuxième temps, puisque voilà, c'est quand même, ça fait 2 fois qu'on me parle de rumeurs, alors j'arrive pas à voir d'où elles viennent, mais donc on va en profiter quand même pour faire une petite météo du couple. Vous voyez? Parce qu'il y a eu la maladie de Kate, là ça allait mieux. Vous savez, quand une femme est malade, le mari des fois il a envie de se divertir, hein. Malheureusement c'est comme ça. Alors, on va essayer de prendre des nouveaux jeux tant qu'à faire. Donc, on prendra l'oracle des possibles. Voilà. Pour une fois, on va peut-être pas prendre de tarot, vous voyez, ça va être incroyable, mais on va dire, voilà, on va jouer avec des jeux d'oracle. On va prendre l'oracle de Versailles, parce qu'on est à la cour, et puis bien sûr, on va prendre Mademoiselle qui aime les cancans et les histoires de cour. Et on va prendre le dernier, le Normand, hein, le Mademoiselle le Normand, voilà. Et on va continuer on va commencer, pardon, avec l'oracle des possibles, justement. Est-ce que c'est, est-ce que justement c'est vraiment possible un jour qu'il y ait ce rabibochage? Donc, ça tombe bien, il s'appelle comme ça. On va commencer. Voilà. Alors, vous voyez pas Nougat aujourd'hui. Je suis désolé. Restez quand même, hein. Mais si vous voulez, il y a des travaux chez moi. Il y a un paquet de sable au rez-de-chaussée, tout. Enfin bref, quoi. Il faut que Nougat soit protégé. La porte est souvent ouverte. Donc, Nougat est en sécurité chez Monsieur Bidou. Bon, je vais aller le voir tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, mais ça va pas durer longtemps, je vous rassure. Donc, je mélange l'oracle des possibles. Et puis, on va demander déjà en 5 cartes, voir si... est-ce qu'il y a un rabibochage possible, hein, entre les deux frères? Voilà, rabibochage possible avec l'oracle des possibles. Voilà, ça va bien, hein. Manipulation. Ah, déjà, ça commence mal. Je vous ai dit que, apparemment, le prince William était contre le fait que Kate s'immisce dans cette histoire de famille, et entre les deux frères, et qu'elle essaye de les réunir. Donc, du coup, lui, il trouve que c'est la manipulation, et on voit que dès le départ, il y a quand même un blocage par rapport à ça, hein. Colère. Bon, donc, manipulation, colère. Oui, visiblement, il n'est pas du tout d'accord. Alors, est-ce qu'elle va arriver à le convaincre? Retard. Bon, je pense que l'invitation, ça va pas être pour ce week-end. C'est très belle ces cartes en tout cas. Belle couleur. Persévérance. Donc en réponse, Kate, elle va quand même, elle va persévérer. Donc elle va faire tout son possible pour essayer de se faire rabibocher les deux frères qui sont maintenant les frères ennemis. On peut les appeler presque comme ça. Et on parle de déménagement. Donc ce déménagement, pour moi, ça veut dire, elle peut les faire venir peut-être en vacances, vous voyez, déménagement, parce que bon, quand la Mégane elle se déplace, c'est presque un déménagement avec ses Malvuitons, hein, ça peut être ça. Donc en tout cas, le premier tirage, là, il vous dit quand même que, au départ, l'idée est très mal prise par William, hein, il est contre, mais avec un peu de persévérance, hein, un peu plus tard, attention à la carte du retard, elle peut peut-être arriver à les faire venir. Bon, on va faire une coupe justement pour voir ça, si ça va le faire ou pas, et puis on va demander après à l'oracle de Versailles, bien évidemment. Alors, jalousie, eh oui.
En fait, c'est la jalousie, c'est vraiment la carte maîtresse, c'est le nœud du problème, de cette histoire entre frères. Pourquoi? Harry est jaloux de William parce que c'est le prince héritier. Meghan est jalouse de Kate parce que c'est la princesse héritière. Kate, elle est peut-être jalouse de Meghan parce que, je sais pas, peut-être parce qu'elle est américaine, qu'elle est jolie, qu'elle a ci, qu'elle a ça. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une histoire de jalousie. Meghan est jalouse de l'argent que Kate a parce qu'ils ont été un peu brimés financièrement par la famille. Ils ont perdu des titres, et cetera. Puis bien sûr, les revenus qui vont avec. Bref, donc il y a quand même une grosse, grosse, grosse jalousie. Non. Bon, eh ben, c'est pas gagné. Alors, vous savez, quand je fais des coupes, je prends les 2 là, mais on peut prendre aussi on peut faire une coupe de 3 cartes, comme ça que je fais et le pardon. Ah! Il y a donc un petit espoir, mais combien de barrières entre, vous voyez, entre le retard, la colère, manipulation, jalousie, non. Il faut beaucoup de persévérance et du pardon, en plus, c'est marrant parce que vous avez une main un peu plus foncée, ça c'est Meghan et c'est Kate, donc on voit vraiment la main tendue de Kate à Meghan. Vraiment ce jeu parle très, très bien. Bon, donc moi je dirais que ça peut le faire, mais pas tout de suite. Alors on va demander quand même confirmation à l'oracle de Versailles. Ah, c'est une première si je prends pas de Béline et pas de tarot, mais bon, allez, il faut changer un petit peu. Allez, je suis pas non plus monomaniaque des jeux. Allez. Tac, tac, tac. Ah, puis je vous prendrai l'oracle des saints, hein, vous restez bien jusqu'à la fin. Et puis je vais reprendre aussi avant les petits mots, parce que je l'avais oublié. Et je m'en suis servi aujourd'hui. On enchaîne avec l'oracle de Versailles. On va essayer de voir ce qui pourrait se passer s'ils reviennent en Angleterre. Il y a encore la camélia, tout ça. Bon, Camilla, comme on m'a dit, c'est pas Camilla, c'est Camilla. Bon, allez, Camilla, ou la vieille. Allez, bon. Donc, on pose la même question. Est-ce qu'un retour en grâce ou un rabibochage entre les deux frères est possible? C'est très jolie carte. On a quoi? C'est marrant, j'y pense. Alors, là, je vous le jure, en plus, sur la tête du Christ. Tiens, au moment où j'ai sorti les cartes, je me suis dit, il va y avoir la carte arc-en-ciel qui est la carte people, gay friend, etc. Parce que pour moi, ça me fait penser à Meghan. Meghan, elle est très, ils sont aux États-Unis, ils sont un peu dans le monde du wokisme, vous voyez? Et c'est un petit peu 2 mondes différents. On a le côté un peu plus rigide de l'Angleterre encore, et Kate qui est plus classique, voilà. Et puis le côté un peu people, voilà, qui est représenté par cette carte. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais en tête. Elle sort en premier. Ça, c'est pour représenter le couple moderne entre guillemets de Harry et de Meghan. Alors, ils viennent ou ils viennent pas? Sorcière. Alors, je vais me faire des ennemis pour ceux qui la soutiennent, mais quand je parle de Meghan, j'ai quand même souvent des cartes qui parlent de sorcière aussi, parce qu'il faut quand même bien vous dire que je suis en tout cas moi convaincu qu'à un moment donné, elle a fait des choses pas très catholiques, on va dire, contre la famille d'Angleterre et peut-être contre Kate. Voilà. Donc, ça se reconfirme. Réparation. Donc, on voit quand même qu'il y a une volonté de la part de celle qui leur propose ça, Kate, une volonté de réparation, c'est réparer la brouille, se rabibocher, quitte à reparler à une sorcière. Bon, écoutez, hein, on prend un risque, mais bon. On parle de force. Donc là, ça veut dire que elle est motivée, Kate, pour forcer quand même le prince William. Hein. Elle y arrive ou pas? Mort. Ouh. Alors là, le jeu est quand même plus négatif. On voit que tout à l'heure, on a vu persévérance, il y avait le non, il y avait quand même le pardon. Mais là, il y a non. J'ai quand même l'impression que les 2 femmes pourraient se reparler, mais que ça peut bloquer au niveau des frangins. Bah écoutez, on va refaire une coupe. Triste. Bon,
ça reconfirme, hein, ça reconfirme, c'est pas de mal la veille. Ça rend triste en tout cas, il y a au moins quelqu'un dans le lot qui est un peu triste, sûrement, Kate puisqu'elle est l'instigatrice de cette réparation. Je pense qu'elle a frôlé la mort et qu'effectivement, quand vous frôlez la mort, vous n'avez plus le même état d'esprit. Elle s'est dit: «Bon, si William s'était retrouvé tout seul, en plus il avait pas son frère, donc c'est peut-être pour ça que ça l'a fait réfléchir et qu'elle a envie quand même de leur tendre la main». Alors, on regarde. On parle de finances. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ça veut dire que, connaissant Meghan quand même, hein, et même Harry, on va dire, ils sont quand même, un petit peu accros à ça. Ils ont un train de vie, aussi, qui va en conséquence et donc peut-être que dans les motivations pour les faire changer d'avis, ça serait peut-être de retrouver un titre ou une rente, hein, voilà, donc il y a l'argent qui ressort et on va regarder que là, le dos de coupe, et justice, une prise de décision. Donc voilà, ça se confirme. Il peut y avoir, pour moi, il pourrait y avoir, un retour éventuel s'il y a une prise de décision, qui le redonnerait, symboliquement et puis aussi, plus que symboliquement avec, des pépettes, comment? La preuve qu'ils soient à nouveau bien accueillis, qu'ils retrouvent leur titre ou en tout cas des rentes. Voilà, donc ça peut jouer aussi du côté financier, hein, voilà, donc ça peut être un moyen de pression de la part de Meghan. Bon. Donc en résumé, si on voit ces 2 tirages, bah, écoutez, c'est pas de mal la veille, mais sur du très long terme, c'est pas impossible non plus avec certains arrangements. Bah, écoutez, du coup, comme c'est pas non plus, si c'est quand même plutôt négatif, mais on voit la lumière au bout du tunnel, on va quand même demander allez, un petit Béline, tant qu'à faire. Le Béline de Maud Kirsten pour voir ce qu'il en pense de cette affaire. Tiens, voilà. Des présents, l'argent. Ben, vous voyez, les cadeaux, les présents à l'argent, la motivation finalement pour que Meghan accepte le rabibochage. J'ai envie de faire sauter les cartes, mais bon. Je reprends 4 cartes. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, on la garde. Et celle-ci. Alors, Béline ne veut pas aller. Sagesse, on me dit que c'est pas forcément une bonne idée de la faire revenir, enfin de les faire revenir. Peut-être en référence à la carte de la sorcière. Méchanceté, bah oui, avec Meghan, c'est souvent la carte de la méchanceté, hein. Inconstance, elle souffle le chaud, le froid, ça c'est la réponse, bon. Et union renversée, ça confirme que le couple n'est pas d'accord. C'est vraiment Kate qui veut, mais pour l'instant, William, il n'est pas chaud. Bah alors, bon, écoutez, on va refaire pareil, une coupe à 3 cartes. Famille renversée, oui, histoire de famille, antériorité des événements, des rancœurs, si vous voulez, ça sera plus jamais la famille comme avant. Donc on a du mal, si vous voulez, à revenir. La carte elle est à l'envers parce que c'est, voilà, pour rabibocher tout le monde, on n'y est pas encore, hein. Là, on a la clé du destin, la clé d'ouverture, mais qui est quand même retournée, donc il y a un petit espoir, mais voyez. Et ensuite la découverte. Ah, alors la découverte, c'est vague. Elle a découvert quoi? Tiens, je vais prendre une carte. Ce qui va changer, c'est la découverte, une révélation peut-être. Oups. Appui renversé, appui carte masculine à l'envers, donc le mari. D'accord, donc le mari, William découvre qu'elle a fait cette proposition et lui, il met un peu son veto. Bon, on y voit un petit peu plus clair. Pour moi, c'est William qui bloque, c'est un homme qui bloque. Ça peut être Harry aussi, ceci dit, mais bon, bah, les retrouvailles, finalement, avec ce jeu, on a bien fait d'en prendre 3. On voit que le côté vraiment plutôt négatif des cartes est accentué, que les retrouvailles ne sont pas pour demain, hein. Et ça risque, si elles arrivent, là, ça sera pas quelque chose de très enthousiasmant. Du coup, on va regarder ce qu'il en est de... Pardon, excusez-moi. Ce qu'il en est de notre couple, Kate et William, avec Mademoiselle Lenormand. Alors, on va les mélanger. Oula, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Oula, là, ça tombe. Les poissons à l'argent. Ça, par contre,
C'est vrai, quand on parle d'eux, c'est toujours des cartes qui parlent de maison, de pouvoir. Leur couple est quand même basé sur les intérêts financiers. Mais bon, allez. On va voir ce que donnent les autres cartes. Parce que, et oui, est-ce que William est fidèle? Ça, on prendra aussi le jeu pour of Love. Voilà. Monsieur. Ok. Bon, bah ça, c'est William, d'accord. Phénix. Monsieur. Le phénix, quand on s'est brûlé les ailes et on renaît de ses cendres. C'est ça. Donc, ça veut peut-être dire que lui, effectivement, il a fait quelque chose de pas terrible. Et au niveau du couple, symboliquement, ils sont allés ou ils vont vers quelque chose de plutôt négatif, mais ça peut refonctionner par la suite avec la carte du phénix. Le lys. Le lys, on voit qu'effectivement, moi, ça me fait penser toujours à fleur de lys, à la royauté. Donc, ça rappelle l'abondance, le côté voilà matériel, mais c'est aussi une forme d'attachement. Le lys, c'est aussi quelque chose une certaine valeur, vous voyez. Donc, bon, pour l'instant, on n'est pas dans une séparation. On y va ensuite. Automne. Bon, ça c'est une carte de temps qu'on va recouvrir. Peut-être qu'elle nous dit qu'il va se passer quelque chose cet automne, ou qu'ils sont à l'automne de leur couple. Hein. Vous voyez ce que ça veut dire? Et avec la cigogne, alors pareil, la cigogne, ça peut annoncer un nouvel événement, une naissance. Eh bien oui, je crois que c'est Claude Alexis qui va annoncer une naissance pour 2024 pour Kate, un autre enfant. Ça n'a pas eu lieu. Moi, j'avais vu dans ce qui est arrivé quelque chose au niveau du ventre, une fausse couche, une grossesse, mais effectivement, elle avait eu, je pense, pas un cancer, mais qui était au niveau à ce niveau-là, vous voyez, au niveau des organes féminins. On va faire, écoutez, on va faire comme d'habitude, on va faire une petite coupe. Alors, là j'en prends juste 2. Qu'en est-il de cette météo du couple? Aïe aïe aïe. J'ai la carte du passé hein, qui nous dit que c'est un couple qui dure, mais le passé, ça veut bien se dire, c'est le passé. Hein. On n'est pas dans la projection de l'avenir, on est plus dans un couple qui s'essouffle. Vous voyez, hein. Le phénix, le passé, l'automne. Automne passé, on est plutôt quand même dans une fin de couple. Hein. Ça serait dû à cause de monsieur quand même. Hein. Bon, allez, je reprends celle-là et c'est tout. Lune noire. Ben, vous voyez, la lune noire, elle annonce effectivement on a vu des nouveaux événements, mais c'est des événements plutôt sombres, donc c'est très moyen. On va prendre, comme je vous l'ai annoncé, le Power of Love pour essayer d'en savoir plus. Merci mademoiselle pour cet éclairage avec ce joli jeu de Gabriel Sanchez qu'on aime beaucoup, hein, généralement. Allez. Power of Love. Ouh là là là, tout tombe. Alors, la boule, si vous l'aimez, vous le savez, parce qu'on me pose toujours la question. Vous l'avez sur Essence Mana, hop, avec le code FIL20. Voilà, ouais, je n'y pensais pas, mais comme elle a roulé, ben voilà, c'est le moment. Alors moi j'aime bien la tenir comme ça. Et pas que vous pouvez prendre, voilà, comme ça, vous concentrer. Et c'est en lapis lazuli. Vous le savez, hein, quand vous utilisez vos bracelets, comme j'ai, ces objets, là, ces galets, faut les rincer régulièrement. Et puis il faut profiter quand vous avez les pleines lunes de les faire se recharger à la lumière de la lune. Alors, ceci étant dit, eh bien, écoutez, on va reposer la question météo du couple avec des cartes là qui sont plus précises, plus tranchantes, plus modernes. On peut essayer de prendre d'autres choses. Kate et William, il se passe quoi? Allez, est-ce que ces rumeurs sont fondées, pas fondées? Parce que ça revient régulièrement. Après, vous savez que les tabloïds anglais, ils aiment bien aussi inventer des choses. Donc bon. Mais il ne faut pas oublier que la famille d'Angleterre, au niveau génétique, on va dire, les hommes sont rarement fidèles. Alors. Voilà. Alors, je ne vous prononce pas la carte, hein, vous voyez. Hein, nana. Sexually Strumpf, donc.
Dans cette histoire de couple, il y a cette histoire. Alors, est-ce que c'est entre eux ou est-ce que c'est à l'extérieur ou est-ce que c'est un manque de, voyez? Retour. Donc ça peut vouloir dire que suite à la maladie de Kate, il y a quand même un retour à ça, donc c'est plutôt bien pour leur couple. Sincérité. Bon, écoutez, pour l'instant, j'ai envie de dire ça va. Distance géographique. Alors là, ça peut vouloir dire tout simplement que ils peuvent parfois mettre un peu de distance entre eux, hein. C'est pas forcément parce qu'il y en a un qui se déplace, mais ça parle de distance. Triangle amoureux. Aïe, 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 aïe. Ben alors là, rien ne va plus. Du coup, retour sexualiste trompe et triangle amoureux. C'était pas pour William et Kay. Donc il y a bien une troisième personne. Ça veut pas dire qu'ils sont ensemble, le triangle, mais ça veut dire quand même que monsieur hésite entre deux dames, hein, vous voyez. Donc, on va refaire une coupe pour en savoir plus. Soirée, sortie et soirée. Ouais, ok, donc c'est quelqu'un rencontré dans une soirée ou à l'extérieur de la maison, bien sûr. Du coup, ça c'est la brune qui a des doutes. Et on va voir le dessous de la coupe. Nouvelle rencontre. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez, c'est confirmé, hein. Là, pour le coup, c'est bien parce que les jeux sont complémentaires. Le premier vous annonçait de manière quand même plus intrigante qu'effectivement, il y avait des nuages avec des symbolismes d'un siècle passé. Mais là, vous voyez les boîtes, la rencontre, triangle amoureux, on est dans des choses plus modernes. Et les deux se complètent bien. Elle vous dit bien qu'il y a des nuages sur le couple et qu'il y a une nouvelle rencontre, que Kate a des doutes. Voilà. Donc peut-être que si elle s'est lancée dans cette histoire de rabiboche chez les frères pour lui faire changer des idées, elle se dit, bah voilà, il cherche à butiner ailleurs parce que voilà, il y a un manque affectif, il a plus son frère, pourquoi pas. Donc je pense qu'elle est un petit peu désespérée, qu'elle cherche comme ça une issue. Bon, mais écoutez, moi je dirais qu'il se trame quelque chose. On verra si les prochains mois vont ce que vont nous dire les prochains mois. On finit du coup comme promis avec je vous ai dit l'oracle des mots et l'oracle des saints. Je voulais avoir trois cartes, mais vraiment je voudrais me limiter à 3 cartes sur Kate et William. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette histoire, soit de couple, soit de rabibochage familial? On a quoi? Bon, j'ai 2 cartes, je prends. Justice, décision. On avait la justice aussi avec le premier jeu, donc avec l'oracle de Versailles. Donc il y a peut-être quelque chose d'officiel, peut-être quelque chose qui va se faire de manière officielle, hein, au niveau du palais de Buckingham par rapport au couple. Et ça peut être aussi par rapport à Kate et William, et oui, quelque chose d'officiel. On parle d'épanouissement. Alors là, ça peut être une recherche d'épanouissement à l'extérieur, comme on l'a vu, ou un épanouissement en faisant revenir son frère. Ça peut être valable pour les deux sujets. Allez. Troisième et dernière carte. Il faut qu'elle soit parlante. Hop, on a quoi? Retard. Bon, ça confirme le premier sujet. Il y a bien du retard dans le rabibochage. Mais écoutez, c'est tout pour la famille d'Angleterre. On va passer au tirage de la carte de l'oracle du jour pour vous, mes chers membres, mes chers abonnés. Et même pour vous qui passez comme ça sans vous abonner. Je voulais remercier Bruno pour son Tipeee, parce que voilà, je reçois un don Tipeee tous les mois pour soutenir la chaîne. Écoutez, un grand merci à Bruno, puis merci à vous tous de manière générale pour vos gentils mots, votre affection, vos bonnes ondes, parfois vos cadeaux, vos cartes, etc. Colette, Cochir, j'en passe et d'autres, pour Lulu, pour ses conseils précieux, et puis voilà, après j'en oublie forcément. Voilà, bon, en tout cas, on va prendre la carte du jour, l'oracle, le saint du jour. Il faudrait qu'elle sorte, qu'elle saute. Ça ne sera pas le cas. Et voilà. Tiens, on a Jeanne d'Arc. Je me dis, j'ai déjà vu aujourd'hui. Ah oui, sur un des tableaux de Cochir. Donner le courage du sacrifice. Alors, Sainte Jeanne d'Arc, mène-moi les combats de la foi. Donne-moi le courage d'aller jusqu'au bout de mon chemin d'amour avec détermination. Alors, c'est
C'est un message hautement spirituel par rapport à votre foi, hein. C'est-à-dire qu'il faut assumer votre foi, il faut la montrer comme un étendard, hein, puisque en ce moment, vous savez, ça fait pas bon d'être chrétien, d'être catholique. Mais aussi c'est aussi, j'ai envie de dire, un message plus général dans les soucis que vous avez dans votre vie, ou quand vous voulez aller jusqu'au bout des choses, il faut que vous fassiez les choses avec détermination jusqu'au bout, hein. Ne jamais baisser les bras et surtout, c'est un chemin d'amour, on vous dit, c'est-à-dire n'écrasez pas les autres pour réussir, voilà. Si vous voulez réussir dans tel ou tel domaine, faites-le par la force de votre travail, de votre imagination, de votre savoir-faire, de votre personnalité, de votre charisme, mais pas en dénigrant ou en écrasant les autres. Donc ça, c'est un message qui vous dit, voilà, soyez déterminés et surtout plein d'amour et puis, avec un petit goût de sacrifice. Bah oui, de toute façon, pour y arriver, il faut sacrifier toujours sur quelque chose, sur le temps, les loisirs, si vous faites un régime, vous sacrifiez sur les plaisirs de manger, je sais pas, un bon bout de saucisson, par exemple, ou des bonbons, vous voyez? Donc la vie aussi est faite de sacrifices. Après, comme je dis souvent, il faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà, donc remercie Jeanne d'Arc pour cette, notion de détermination, et puis donc vous pouvez la prier, bien évidemment. Écoutez, bah, là, on a dépassé les 30 minutes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bah, écoutez, moi, je suis bien avec vous. J'espère que vous, c'est pareil. Et bien, justement, si vous êtes allé jusqu'au bout, vous marquez en commentaire le mot détermination. Et comme ça, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, je vous remercierai de votre petit commentaire si vous avez mis détermination. Allez, je vous embrasse. À très vite. Vous avez toujours l'opportunité de me contacter en allant sur ma chaîne, sur mon site www.filvoyance.fr. Rien de plus simple. Vous avez un formulaire de contact et puis sinon SMS ou téléphone. Je vous embrasse surtout, surtout, surtout. Portez-vous bien, prenez soin de vous. C'est bien de prendre soin des autres, mais il y a un moment donné dans la vie, il faut aussi penser à vous. Allez, je vous embrasse.